Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Eh bien écoutez, aujourd'hui au ministère des Outre-mer, nous avons la chance d'avoir ces deux expositions sur Albus et aussi sur le Maloya. Donc vraiment, je me félicite que nous ayons pu faire cela juste avant le 20 décembre. Donc je voulais souhaiter à tous les Réunionnais une bonne fête du 20 décembre. Souhaiter aussi qu'ensuite ils aient de bonnes fêtes de Noël et leur dire que véritablement, nous sommes ici parce que nous pensons que ce que la Réunion a su faire pour défendre la liberté, l'égalité, la dignité des esclaves, eh bien, pour délivrer aussi un message de fraternité, eh bien, c'est un message qui intéresse tout le monde. J'espère que le message de la Réunion sera entendu par tous les Français à un moment où ils s'interrogent sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, parmi les difficultés, la Réunion l'a inventé. Il faut que cet art de vivre soit développé dans toute la France et qu'un certain nombre d'interrogations qu'on a aujourd'hui dans ce pays sur le fait de vivre ensemble, quand on n'a pas la même couleur de peau, quand on n'a pas la même religion, eh bien qu'on se dise qu'à la Réunion, on y est parvenu et que par conséquent, ailleurs, on y parviendra aussi. Merci. Ce lundi 19 janvier, Dominique Saurin, préfet de la Réunion, accompagné de nombreuses personnalités, était en déplacement sur le site ouest de la Garantie Jeunes et sur le déploiement des emplois d'avenir. Au programme de cette visite, rencontre avec les jeunes, prise de parole et bilan. Donc j'ai décidé de m'orienter vers la cuisine, là où j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience dedans. Ce stage m'a permis de me remettre dans le monde du travail et d'approfondir mes connaissances et mes compétences. J'ai 5 ans, je viens de Saint-Paul et moi j'ai effectué un stage du 6 janvier au 16 janvier dans une entreprise qui est spécialisée dans la vente et la réparation informatique. Grâce à nos animatrices, on a pu faire cela, ainsi que nos collègues, vu que si par exemple quelqu'un flanchait ou s'exprimer de manière incorrecte, on était là pour le corriger. C'est comme un esprit de famille. La Garantie Jeune était laissée depuis un peu plus d'1 an à La Réunion, comme dans 9 autres territoires, enfin départements, parce que l'approche est départementale dans l'ensemble national. Et le résultat, je le trouve positif. Nous avons plus de 1600 jeunes qui sont en garantie jeune, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les possibilités des contrats qui nous étaient offerts. Ce travail a pu être mené grâce aux missions locales, grâce aux collectivités territoriales également, grâce aux entreprises, aux chambres consulaires. Tout le monde s'est mobilisé pour apporter un soutien à des jeunes qui n'étaient plus ni en formation, ni à l'école, ni souvent même à la recherche d'emploi. Donc c'est un élément très très positif parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des taux de placement très intéressants. Là je viens de voir des jeunes qui sont rentrés depuis la fin de l'année 2014. Parmi eux, sur une cohorte d'une quinzaine de personnes, il y en a déjà 3 qui ont trouvé des possibilités d'emploi. Alors bien sûr ça ne se fait pas toujours aussi facilement, il faut être réaliste, mais cela montre qu'il y a des possibilités et qu'il est important d'apporter un soutien individuel aux jeunes qui sont concernés, pour éviter qu'ils ne restent au bord de la route. Et on se doit de leur apporter cet appui, de tous se mobiliser. Mais le travail va continuer, c'était une expérimentation. 10 départements avaient été sélectionnés au niveau national, 10 autres départements vont rentrer dans le dispositif en ce début d'année. En fin d'année également, une vingtaine d'autres départements vont suivre. Donc il y a eu une généralisation de ce dispositif au plan national. Donc ça montre que ça a bien réussi, que c'est un bon outil, qui est malheureusement, je dois dire, indispensable compte tenu du contexte économique. Dans notre île, nous avons 58% des jeunes qui sont au chômage. Il faut qu'il y ait des outils exceptionnels pour apporter un appui. Le vendredi 16 janvier, le quartier de Sans Souci a accueilli Ziskakan, une conférence qui a eu lieu dans une maison des habitants de Sans Souci. Oui, aujourd'hui, l'association La Rue 974 et la Famille de France, nous avons été sollicités pour accompagner les personnes, les habitants de Sans Souci dans des projets pédagogiques et culturels. Aujourd'hui, nous avons vu que le conseil du canton a mis en place une structure pour que les habitants d'Éo puissent avoir accès au théâtre de Saint-Gilles. Couper le tabou que le théâtre Saint-Gilles n'est pas fait pour les personnes d'Éo. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Paul a mis en place ce projet avec Tougouna
a dernièrement aujourd'hui jusqu'à quand avec les grands artistes. Et c'est très très bien de voir des personnages comme M. Gilbert Pouna venir dans les quartiers avec voir vraiment la source de la Réunion et des Réunionnais. Et c'est fier parce qu'aujourd'hui qu'on parle jusqu'à quand, on voit M. Jusqu'à quand c'est un grand artiste pour les gens. Mais ils ont vu qu'aujourd'hui jusqu'à quand s'est approché de la population. Grâce à l'association La Rue et les habitants de Sans Souci, nous sommes honorés de voir Gilbert Pouna sur le secteur de Saint-Paul. Enfant comme personne âgée a été présent pour rencontrer Gilbert Pouna. Alors, bonjour à tous. Le truc, c'est qu'après le théâtre de Saint-Gilles, t'es prévu que nous t'aies fait des interventions dans les quartiers comme ça. Et donc, m'a été contacté par le service culturel de Saint-Paul, M. Lin, que l'a mis en contact avec la famille Duchman ici à Sans Souci. Et donc aujourd'hui, c'est une intervention avec toutes les gens du quartier de Sans Souci. Une bonne partie parce que nous est jeudi matin, et les gens les là, il fait plaisir quoi. Donc de là, nous n'avons pas joué à la musique, nous l'a causé plutôt, nous l'a exprimé à nous par rapport à l'avenir, par rapport aux jeunes, par rapport à la musique, par rapport à la vie. La vie est un merveilleux moment quoi. Donc ce matin, nous sommes ici à Sans Souci, le quartier chez Monsieur Duchman, et nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Gilbert Pouna du groupe Ziskakan. Donc on a eu une petite matinée récréative avec lui. Il nous a parlé de son passé, de son avenir, de son histoire. Et c'est une agréable surprise parce que toute la population, beaucoup de population est présente ce matin. Et ce qui va nous permettre dans l'avenir de mettre en place un concert. Pour cela, on va solliciter les quartiers de La Saline, Plateau Caillou. On va faire une fédération d'associations et on va organiser dans les mois à venir un concert sur Saint-Paul, dans les quartiers de Saint-Paul. Gilbert Pouna et la mairie de Saint-Paul va continuer leur parcours sur la culture en rencontrant des habitants des quartiers de Saint-Paul. Alors aujourd'hui débute une formation pour 30 jeunes une formation qui leur servira de base pour le BAFA et pour pouvoir intervenir sur les structures périscolaires à partir de 14h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le mercredi à partir de 11h. Ces personnes ensuite pourront encadrer les enfants pendant les grandes vacances, notamment les grandes vacances de juillet et août. Donc nous sommes dans le cadre d'une professionnalisation du secteur de l'animation périscolaire, extrascolaire sur la commune de Saint-Paul. Ajouté à cela, un deuxième groupe sera formé dans la dernière semaine des vacances scolaires du mois de janvier, donc sur l'école Sarda Garriga, 30 jeunes supplémentaires pour qu'au 31 janvier, nous ayons une soixantaine de stagiaires BAFA sur la commune de Saint-Paul et sur les structures périscolaires. Ce seront 2 futurs encadrants professionnels de l'animation après sur les centres de loisirs de la commune de Saint-Paul. Alors, pour les prochains centres de loisirs, il faudra, pour les personnes intéressées pour se former, qu'ils se rapprochent de la cellule animation au 02 62 34 48 51. Et la cellule animation donnera toutes les informations puisque nous avons plusieurs sessions de formation. On a des formations qui sont mises en place par la mairie de Saint-Paul, notamment dans ce cadre avec les CMA, mais aussi vous avez des formations qui sont mises en place par les organismes de formation elles-mêmes et ces organismes de formation recrutent directement. Donc nous les mettrons en contact avec notamment, je sais qu'il y a la Fédération des œuvres laïques ou d'autres structures spécialisées dans l'animation de l'éducation populaire et ces structures de formation offrent la possibilité aux futurs stagiaires de bénéficier d'une aide de la CAF lorsqu'ils participent à la formation BAFA. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.